Bonjour et bienvenue à l'émission Hello Dolly. Je suis super contente que tu prends le temps de me regarder et mes invités. Ça me touche beaucoup. Les gens qui prennent le temps de s'instruire, de regarder, d'apprendre, de comprendre, c'est très inspirant pour moi. Je me souhaite et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Et merci de partager ça aussi avec d'autres. Dans le studio, j'ai une femme que j'ai rencontrée, ça fait quelques années. Une femme que je regardais aller dans qu'est-ce qu'elle faisait, puis je disais, wow, elle est bien hot, cette jeune-là, là, tu sais. Elle me fait penser à moi dans son caractéristique, sa personnalité est différente, mais elle me fait penser à moi. Je suis honorée de t'avoir aujourd'hui avec moi, Sarah. Bien, merci de me recevoir, c'est gentil. Sarah. Oui. Wow. Écoute, tantôt, je te regardais, je n'ai pas besoin de maquillage, tu es une naturelle. Ça, là, ça vient me chercher parce que moi, j'en mets un petit peu de maquillage, là, mais toi, tu es une naturelle. Mais tu es tout jeune, toi, mais là. ça vient de ma mère, hein, mon père. Oui, c'est ça. Moi, je dis la même chose. On s'est rencontrés via TikTok, je crois. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques années, n'est-ce Oui. pas? OK. Puis tu m'avais demandé quelque chose, puis là, je t'ai répondu, puis là, finalement, on s'est rencontrés. Oui. Puis c'était une belle expérience. Oui. Pour moi, et je crois pour toi aussi. Vraiment. Oui. Vraiment, oui. Puis je sais que tu es très populaire, je sais que tu as fait plein de changements dans ta vie. Je sais aussi qu'au lieu de faire le même chemin, tu as pris un autre chemin. Parle-moi de qu'est-ce qui a déclenché que tu décides de partir à ton compte au lieu de travailler pour un autre? Bien, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que moi, je suis comme un peu un petit électron libre qui aime être indépendante, faire mes choses. C'est sûr que de travailler pour quelqu'un, ça vient avec certaines, je vais dire, responsabilités, mais envers un employeur. Je me suis dit, si je mets tous les efforts pour quelqu'un, je savais que j'avais les capacités de le faire pour moi-même. Wow. Tu sais, oui, je dois avoir un certain côté entrepreneur aussi. C'est sûr que aussi, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais il y a eu l'aspect réseaux sociaux aussi qui a fait qu'à un moment donné, je t'ai rendue au fait de travailler pour moi-même aussi. Mais c'est vraiment pour être indépendante, puis... Avoir tes ailes à toi. Exactement. Avoir ton marque de commerce et tout. Exactement. Et c'est quoi tu fais comme métier? C'est quoi au juste? Bien, au départ, j'étais infirmière spécialisée en santé mentale en milieu fermé. Wow! Ouais. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai adoré le domaine. C'est sûr que les conditions étaient très difficiles. Ce qui ont fait que aussi à ce moment-là, je faisais de l'esthétique à la maison. J'avais un bureau où je recevais les clientes. Puis avec les conditions, je suis tombée pendant un moment en arrêt maladie. Je me suis questionnée sur ma position dans le système public, puis ce qui concordait avec mes valeurs ou ce qui concordait plus avec mes valeurs. Donc, j'ai pris une formation comme infirmière injectrice, qui est toutes les injections Botox, acide hyaluronique. Il y a d'autres technologies aussi. Donc, j'ai fait mon petit chemin tranquillement jusqu'à temps qu'un matin, je me dise « Hey, pourquoi je le fais pour quelqu'un d'autre quand je pourrais... » Je suis rendue là dans ma carrière. Un matin, je me suis levée, j'appelle mon chum, j'appelle ma mère, je me pars à mon compte. « Ouais, t'es-tu sûre? » Oui. J'ai fait à ma tête, puis aujourd'hui, je fête les 1 an de l'ouverture vendredi. Wow! Ouais. Wow, extraordinaire. Ouais. Toi, tu es bien populaire, là. Je crois que tu es bien populaire. Tu as beaucoup de monde qui te regarde à tous les jours. Ouais. Tu veux-tu nous en parler? C'est quoi qui a déclenché ça? Ça a commencé quand? J'ai commencé, c'est sûr que j'ai toujours été quand même active sur les réseaux sociaux, mais tu sais, plus active pour le plaisir de faire des capsules tu sais, interactives, humoristiques ou des choses comme ça. Tu sais, faire beaucoup de stories ou... puis même quand j'allais à l'université, tu sais, j'étudiais sur des trucs, admettons, de santé mentale ou plein de choses. Puis j'aimais ça partager, faire des sondages avec les gens, puis qu'on échange sur ça. Puis un jour, j'ai une amie qui me dit « Mais Sarah, pourquoi tu trouves pas TikTok? » Puis j'étais comme « Je veux rien savoir de ça. » Finalement, comme 8 mois plus tard, je décide de me partir TikTok. Mon premier vidéo est parti viral. Puis... C'était quoi? C'était quoi? Je voudrais savoir. Aujourd'hui, ça passerait plus, là. Oh, mais, OK. Ouais, mais quand que la COVID est arrivée, tu sais, oui, il y avait des règlements, tu sais, par rapport au... Il fallait qu'on mette des lunettes puis nos masques dans les postes. Mais tu sais, on était tellement éloignés qu'au début, quand ils nous ont imposé ça,
puis qu'on porte jamais de masque, c'était pas très agréable. Donc, on baissait toujours notre masque pour faire nos notes, puis on mettait nos lunettes sur la tête. Puis quand les boss arrivaient, on disait « les boss », puis on remettait les masques. Mais tu sais, c'est ça. Mais quand ça s'est fait, c'était au début de la COVID, fait que ça a bien passé. Là, aujourd'hui, si ça avait été en pleine pandémie, un peu moins. Oui. Mais c'est mon premier vidéo, c'est ça qui est parti viral. Puis T'as eu combien de personnes qui ont regardé ça? Hey, je me souviens pas. Je pense que la dernière fois que j'ai vu, il y avait 200 000 vues pour un premier vidéo. What? Puis ouais, j'ai monté à 10 000 abonnés en 3 semaines, puis après, ça l'a vraiment monté très vite, là, ça stagne, mais ça a monté vraiment, vraiment très vite, là. T'as combien de personnes qui te suivent? Présentement, sur TikTok, 170 000. Wow, c'est du monde quand même, là. On est à Québec, là. Attends une minute, là. À un moment donné, j'avais regardé la population à Blainville pour faire le comparatif, puis c'est là que j'ai réalisé que c'était beaucoup, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Oh, wow, t'es vraiment hot. Je trouve ça extraordinaire. Mais tu fais beaucoup de stories, hein? Tu fais beaucoup de live, tu fais beaucoup de... Les gens, ils te suivent tout le temps. C'est comme ils en mangent. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais tous les jours. Bien, des lives, j'en fais tous les matins parce que j'aime... T'sais, c'est sûr que dans mon domaine, j'ai pas besoin de commencer à travailler à 8 h du matin. Personne vient se faire du Botox. Oui, peut-être, mais mon horaire, je la commence toujours à midi. Donc, tous mes matins sont consacrés à faire ma petite routine matinale, oui. Puis, je fais des lives à tous les matins. Puis, si, exemple, je fais pas de live, les gens savent que je le fais la semaine, que j'en fais pas la fin de semaine. Mais si, exemple, 2-3 jours d'affilée dans la semaine que je fais pas de live parce que j'ai pas le temps, les gens vont m'écrire savoir si je vais bien, là. C'est vraiment... Autant que ça. Ouais. Puis quand tu fais un live, il y a combien de personnes qui te voient? Ça dépend. Je dirais que ça varie environ entre 200 et 400 personnes. Quand même? Oui. Les matins? Oui. Est-ce que tu as plus des femmes ou des hommes? Je dirais des femmes. Parce que mon contenu, c'est sûr que, tu sais, mettons les filles qui mettent du contenu plus olé, probablement qu'ils vont chercher plus une clientèle masculine. Oui. Mais vu que moi, je suis plus, je vais dire girly, dans le sens que je pose plus des choses de filles, bien, j'imagine que j'ai beaucoup plus de femmes. OK. Tu sais, j'imagine que ça doit être 75 femmes, 25 hommes, environ. Je sais pas. Faudrait que je regarde mes statistiques. Qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est que si une femme ne sent pas bien dans sa peau, dans son corps, quand elle se regarde dans le miroir, toi, je suis jamais venu chez vous, là, mais je veux dire, tu donnes l'opportunité de se sentir belle. Oui. Tu sais, le centre Attitude, on fait ça de l'intérieur avec les hommes, les femmes, ados, couples, mais toi, tu fais ça à l'extérieur. Oui. Parce que c'est la première chose qu'on regarde, c'est à l'extérieur. Oui. Au niveau d'une personne, la première remarque. Puis tu sais, t'as l'air tellement naturel, t'as pas l'air comme quelqu'un qui fait rien sur ton visage. Là, tu sais, c'est beau à voir. C'est important de bien représenter la réputation de l'esthétique parce que c'est sûr qu'il va toujours avoir des injecteurs, c'est comme dans n'importe quel domaine, qui vont travailler pour gonfler leur poche. On a tous des comptes à payer, oui, sauf que si moi, une cliente a besoin, admettons, d'une demi-seringue d'un côté, je n'irai pas lui en mettre 3 parce que, tu sais, oui, si je lui en mets 3, c'est payant pour moi, mais tu dénatures la cliente. Puis après, c'est dommage parce qu'avec exemple, si on va à l'épicerie puis il y a des filles qui sont surinjectées, on est comme « hey boy ». Puis moi, j'ai beaucoup de clientes qui en ont jamais fait, mais qui voient mon travail puis qui se disent « ah, mais c'est naturel ce que tu fais ». Puis qui n'ont pas la connaissance de savoir que ce qu'ils voient, je vais dire les catastrophes sans manquer de respect à personne, mais qui pensent que c'est ça les injections, mais c'est pas ça du tout, là. J'ai vu que tu as copié quelque chose sur ton mur qui m'a vraiment donné un 2x4, je pense c'est hier, avant-hier, avec une jeune fille qui est partie en Turc. Oui. Pour une... tu veux-tu m'en parler? Tu n'as pas besoin de mentionner le nom, là, Oui, mais... bien, j'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Je le sais que la femme est allée faire une chirurgie à l'étranger, puis elle en est décédée. On sait pas... Tu sais, c'est sûr que ça a l'air que, tu sais, le journalisme là-bas, selon ce qui est dit, détourner des choses. Moi, je la connais pas. Je sais que c'est une mère de 4 enfants, puis c'est très... C'est une mère de 4 enfants? Oui, c'est terrible, là. Mais les chirurgies à l'étranger, moi, je suis déjà allée dans le passé. Ma première chirurgie, je l'avais faite... je dis-tu le pays ou je le dis pas? Vas-y donc. Je suis allée en Turquie. Et étant infirmière,
Tu sais, je l'ai constaté de moi-même, puis c'est ça ce que je dénonçais aussi sur les réseaux sociaux quand il y a eu une compagnie qui a vraiment pris de l'expansion, que oui, c'est dangereux parce que, étant infirmière, moi, quand je me suis fait faire ma chirurgie, je me suis réveillée, puis ils n'ont jamais fait de surveillance post-op, pas de prise de signes vitaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que, même au niveau de l'asepsie, quand que, admettons, j'avais un bouchon, il faut désinfecter le bouchon avant d'injecter quoi que ce soit parce qu'il peut avoir des bactéries. Tu sais, le bouchon, il traîne. Ben oui. Fait que c'est beaucoup. Puis même au niveau des chirurgies à l'étranger, c'est qu'il y a énormément de risques d'infection. Puis les normes d'asepsie sont tellement différentes. Tu sais, je dis pas que la fille, c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, il faut savoir que je comprends que c'est moins cher. Même moi, je me suis fait prendre dans tout ça pour sauver de l'argent parce qu'ici, on s'entend que les chirurgies, c'est extrêmement cher, mais c'est pas sans risque. Puis malheureusement, il y a eu un décès, puis ça, c'est terrible. Là. C'est pas la première. Non. J'en ai entendu parler souvent, je le vois souvent. Puis je parle pas contre personne, on ne sait pas c'est quoi. Parce que j'ai même été sur Claude, parce que j'utilise pas autant ChatGPT, tu sais. Ouais. Les intelligences artificielles, je trouve ça extraordinaire. Ah, vraiment? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est ça empêche une personne de penser. On pense peu. On va directement sur le chat, puis on dit qu'est-ce que Chat dit à propos de ça, au lieu d'avoir notre propre réflexion. Je suis pas sûre que c'est la meilleure chose, mais finalement, on est dans vite aujourd'hui. C'est comme ça, la société. Puis j'ai demandé c'est quoi les risques parce qu'elle fait une réduction ma mère, puis elle fait aussi... L'abdominoplastie. Exact. J'ai eu exactement la même chose au mois de juin. Fait que j'ai passé par là, petite parenthèse, là. Oui. Mais, tu sais, c'est une grosse opération, mais, tu sais, le risque zéro dans n'importe quoi n'existe pas. Voilà. Mais, tu sais, c'est à voir qu'est-ce qui va sortir du rapport, puis est-ce que ce qui va sortir du rapport va être exact. T'sais, parce qu'ici, les gens ils disent « Oui, mais il y a des décès aussi au Québec. » Mais j'ai comme l'impression que, tu sais, oui, admettons, si on regarde en termes de chirurgie plastique, ou est-ce que, oui, il y a des décès aussi au Québec, mais c'est différent. Quelqu'un, mettons, qui a un certain âge, certains problèmes de santé, puis que c'est pas une chirurgie, tu sais, il faudrait voir les stats à ce niveau-là. Mais, tu sais, les chirurgies à l'étranger, moi, je l'ai constaté. Je suis infirmière, toutes les lacunes... C'est pas à prendre à la légère. Je comprends que c'est moins cher, mais ça vaut-tu la peine? C'est quand même ta vie, tu sais. Où ce qu'il y a eu la peur, pour moi, dans ces choses-là, c'est que c'est loin. Oui. Tu sais, c'est pas à côté. Même si on fait Zoom ensemble, parce que c'est la tendance, c'est bien loin. C'est ça qui est la problématique, vraiment. Oui, puis juste aussi, tu te fais opérer, après, il faut que tu retournes à l'aéroport. Tu sais, moi, je l'ai eu, la mini-abdominoplastie. Je me serais pas vue traîner ma valise, là, puis marcher à l'aéroport, là. Ouais. C'est ça aussi qui est difficile, puis les complications aussi associées à ça. C'est ça. Puis justement, les suivis. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais ça, c'est à chacun. Ouais. Parce que j'ai une femme que je suis sur Facebook, puis elle encourage beaucoup ça. Tu sais, c'est comme... J'ai mon opinion, mais si ça fonctionne pour toi, mais vas-y. Tu sais, je connais des gens qui ont été arranger leurs dents, puis Colin, ils ont venu avec le sourire d'1 million, puis ça coûtait vraiment pas cher, là. Puis c'est comme, wow, quelle différence pour ta bouche de te regarder. C'est beau, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut être convaincant. Même moi, j'ai été, tu sais, fait que... Je comprends. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, tu veux corriger quelque chose, tu n'as pas nécessairement l'argent pour le faire ici. Là, c'est beau là-bas, tu sais, dans le sens que c'est pas cher, mais c'est ça. C'est aussi, je crois qu'ils ont c'est le tapis rouge, tu sais, la voiture, la limousine, l'hôtel étoilé, la bouffe, tu sais, il y a beaucoup de choses là, qui attirent l'ego. Pour gonfler l'ego, puis c'est business, là, je comprends, business, c'est business. Business, il n'y a pas d'émotion. Si je prends une 5 puis je regarde ces 5 il n'y a pas d'émotion dans ça, c'est foi. Il n'y a rien, tu sais. Oui. Tu as traversé beaucoup de choses, puis j'imagine que, comme mon ami Ginette Renaud a dit toujours, quand tu es en avant de la parade,
t'es toujours pointé le doigt. Il y a beaucoup de monde qui vont t'attaquer. Moi, quand je fais la pub sur Meta, les gens, ils ont une tendance à écrire des affaires comme même ce matin, là. Écoute, là, ce matin, il y a un gars, j'ai fait je sais pas, je suis sûr que c'est pour Centre Attitude, puis le gars, il a écrit « what » avec une image comme « what », mais « what », c'est exactement ce que je viens juste de dire. Écoute la vidéo avec du son, puis tu vas comprendre. Oui, mais c'est ça, tout ce que je fais, c'est je le cache. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que je l'envoie l'amour. C'est celui qui mange l'amour. Oui, c'est ça, qui mange l'amour avec un homme majuscule des fois, parce que c'est encore plus, ça m'affecte plus. Mais je m'arrête pas à ça, des fois. Mais moi, je sais que toi, Colin, les gens, ils n'ont rien d'autre à faire à part de t'attaquer, Colin. Mais tu sais, quand tu es en avant, c'est ça vient avec le territoire. C'est comme quand je m'en vais dîner ou souper avec Ginette Renault, puis il y a des gens qui viennent nous voir tout le temps. On est en pleine conversation, bien profonde, puis elle a dit « Dolly, c'est mes fans. » C'est comme ça. So, parle-moi des expériences que tu as vécues à propos qui t'a vraiment pas agréable. Tu n'as pas besoin de nommer des noms, évidemment. Mon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de stupidité, là, je sais. Je vais juste... Admettons, on va prendre TikTok. Oui. C'est qu'il y a des clans qui se font. Oh oui. Puis... OK. Je dirais pas des noms, mais admettons, il y en a... On va en prendre 5 qui se tiennent ensemble. OK. Puis t'as moi qui est tout seul. Puis là, ils se mettent... Écoute, les affaires qui ont été dites sur moi qui avaient ni queue ni tête... même un, à un moment donné, je vais le prendre comme exemple, a fait une vidéo pour dire que je lui avais envoyé des menaces. Tu sais, pour me faire paraître pour une méchante. Mais si je t'ai envoyé des menaces, appelle la police. Ben oui, c'est clair. Appelle la police. Moi, tu m'envoies des menaces, c'est sûr, j'appelle la police. En plus, qu'ils m'aiment pas. Si tu m'aimes pas puis je t'ai fait des menaces, mais qu'est-ce que t'attends? Tu sais, c'est vraiment... Les gens... Écoute, j'ai entendu des affaires sur moi que ça faisait ni queue ni tête. Mais les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils n'aiment pas te voir briller, fait qu'ils vont aller inventer des histoires juste pour te diminuer. Puis après, tu peux pas te défendre parce que si tu te défends, ils en rajoutent. Là, les gens qui suivent eux autres, ils vont dire « Oui, mais elle fait du drama. » Je fais pas du drama, je me défends sur qu'est-ce qui a été dit. Puis il y a des gens qui veulent juste ça, ta perte, te voir briller. Tu sais, je suis en couple, ça va bien, mon chum me fiancé. Tu sais, j'ai fait mes rénaux, j'ai un beau condo, ma vie va bien, tu sais, j'ai pas de dette, ma cote de crédit va bien, j'ai un chum formidable, tu sais, je suis bien entourée. Mais ça les dérange. Fait qu'ils vont aller chercher des petites histoires par-ci, par-là, envenimer l'histoire pour te faire mal paraître parce que ça, j'ai-tu le droit de le dire? Oui. Ça les fait chier. De voir quelqu'un briller, puis pas être intéressé par ce type de personne-là, tu sais. Mais c'est-tu parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire dans leur vie ou c'est du... Ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur vie. OK. À part de faire ton inventaire, je veux dire. Exactement, mais c'est plate à dire, mais souvent, puis j'ai rien contre les gens qui travaillent pas, là. Chaque personne a sa raison de... Non, j'ai déjà pas travaillé dans ma vie, là. Oui, mais c'est des gens qui n'ont rien à faire à journée longue. Tu sais, ils n'ont pas de responsabilité, qui doivent se lever, puis que, tu sais, ils ont juste ça à faire, aller sur TikTok, puis cacasser, puis chercher des bébites, puis essayer de nuire aux réputations, puis surtout quand ils se mettent en gang, puis t'es tout seul. Tu sais, mais à un moment donné, tu sais, ma carapace, je l'ai faite, puis là, maintenant, je suis comme, dites ce que vous voulez, je m'en fous. Tu sais, comme, moi, quand je ferme mon téléphone, puis je regarde ma vie, elle est merveilleuse, contrairement à ces gens-là. Fait que, tu sais, si c'est ce qui les rend heureux, vas-y. Je vais me sacrifier. Tu souhaites à les autres qu'est-ce que tu te souhaites. Mais tu sais, quand les gens ils commencent à parler, souvent quand les gens commencent à parler contre toi ou dans ton dos, mais ils sont dans ton dos. Si tu veux vraiment me parler, viens dans ma face, puis parle-moi face à face, que je puisse être sensibilisée à ce que tu as à dire. À partir de ce moment-là, je vais savoir au moins qu'est-ce que je fais qui dérange ou, tu sais, parle-moi. Mais si tu es dans mon dos, mais reste dans mon dos parce que moi, j'avance. Puis le pire, c'est que ces gens-là parlent toujours d'eux-mêmes. Tu sais, moi, je le dis toujours, la projection, mais tout ce que... Si je regarde les rumeurs qui ont été faites à mon égard, c'est exactement la vie des gens qui ont dit ça à ma personne. Ça parle toujours d'eux-mêmes. Okay. Mais ces gens-là n'ont pas la capacité
de comprendre que ce qu'ils font, c'est de la projection. Oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est des gens malheureux. Je vais-tu me rendre malheureuse parce qu'eux autres sont malheureux? Non. Si je les dérange, c'est parce que je réussis. Si je réussis, ma job est faite, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, quand tu pointes le doigt à quelqu'un, il y a toujours trois qui pointent envers toi. Ouais. C'est une projection, une réflexion, un miroir de toi-même. Quand tu vois le négatif chez les autres parce que tu es en contact avec la tienne. Oui. Sur le besoin fondamental, c'est chacun fait ce qu'il veut. Puis si tu es heureux, j'adore ce que tu viens de dire. Si tu es heureux, mais vas-y. Oui. Dérange-moi pas, je te dérange pas, dérange-moi pas. Mais moi, je donne pas autant d'importance à des choses que les gens écrivent. Mais quand quelqu'un va écrire quelque chose comme... c'est arrivé 2 fois sur Google que quelqu'un y a écrit ma mère a fait la session, puis ça n'a rien donné, quelque chose de même. Puis moi, je réponds, mais écoute, j'aimerais ça contacter ta mère. Je suis prête à parler avec ta mère. Je suis prête à faire un coaching gratuit. Tu sais, viens pas saler mon nom, puis me répondre pas, là. Parce que je suis prête à m'assumer si c'est une personne sur 1 million qui n'a pas compris ou n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. C'est très rare à la centre-attitude. Puis si ça n'a pas fonctionné, est-ce que c'est la personne qui n'a pas, je vais dire, participé? Comme faux, parce que 99,9 % des gens qui sortent de session, ils vont bien. Oui, moi, je suis allée, puis c'était fantastique, là. Vraiment, là. Oui. Mais tu sais, si tu te fais offrir une boîte à outils, puis tes outils, tu les prends pas, ben... C'est ça. Il y en a qui mettent ça dans le garde-robe. Le garde-robe va bien, mais pas eux. C'est ça. Puis il faut être prêt à faire les démarches. Donc, tu sais, c'est pas d'aller là, ça va changer complètement la personne. Ça va changer la personne, ça va lui donner les outils, mais la part du travail, c'est à la personne de le faire elle-même aussi. Fait que de dire que ça n'a pas marché, bien, il manque un petit peu d'informations. C'est ça. Tout ce que j'ai écrit professionnellement, évidemment, parce que je suis dans ma 35e année, expert en développement personnel et professionnel. Puis j'ai juste dit, écoute, si à quoi ça soit, contacte-moi, je suis là, je suis prête. J'ai laissé même le numéro, même si c'est partout. Puis j'ai jamais de nouvelles. Tu sais, à un moment donné, là, attends une minute. Là, si tu veux faire un suivi, si tu veux flasher de même, mais viens. Mais en tout cas, souhaite à les autres qu'est-ce que je me souhaite. Il dit qu'il y a 2 règles dans le monde. Il y a la règle d'or, puis ça, c'est souhaite à les autres qu'est-ce que tu te souhaites. Puis l'autre règle, c'est la règle platine. C'est traite les autres de la façon qu'ils voudraient être traités. Si je regarde ma fille, elle veut pas trop que je mêle dans ses affaires. Elle aime ça quand elle a son autonomie. Mon gars, il veut pas que je l'appelle souvent. Ça, j'appelle pas souvent. C'est très dur, tu sais. Puis des fois, je suis en réaction, écoute bien ça, puis je vais écrire un texto. Puis là, je me dis, attends une minute, est-ce que j'aurais voulu que ma mère me parle de même? Puis là, j'efface le texto, puis là, j'envoie juste un petit bout, mais pas tout ce que j'avais. Des fois, juste de l'écrire, ça fait du bien, puis t'effaces après. Exactement. C'est ça que je fais. Je sais qu'il y a ton frère, il vit quelque chose en ce moment. Oui. Mon frère, au mois de décembre, ça a commencé un petit peu avant. Il y avait des maux de tête, fatigue, désorientation. Exemple, il est allé où ce qui reste à Montréal, il y a un restaurant en bas. Puis, il est allé chercher quelque chose. Puis, quand c'était le temps de remonter à son appartement, il n'était pas capable. Il savait qu'il fallait qu'il monte puis qu'il prenne ses clés, mais c'est comme si la communication ne se faisait pas entre le cerveau puis la mécanique corporelle. Wow! Puis il y avait de la misère à s'orienter pour rentrer chez lui. Puis là, finalement, il est allé faire un IRM au privé. Puis qu'est-ce qui est sorti de ça? C'est qu'il y a 12 tumeurs. 12? Oui, 12 petites tumeurs, avec de la nécrose des tissus. Puis, dans le fond, c'est un glioblastome, cancer qui est très agressif. Pour moi, c'est le pire des cancers, puis de ce que j'ai lu là-dessus aussi. Puis malheureusement, c'est un cancer qui n'est pas opérable. Parce que, exemple, quelqu'un qui va avoir une tumeur, il va avoir, on va dire, une boule, bien, ils vont l'enlever. Là, c'est vraiment comme des racines qui sont prises dans le cerveau. Donc, il fait des traitements de chimio, radio. Puis c'est fou de se dire que, tu sais, mon frère n'a jamais fumé, il n'a jamais bu, tu sais, d'alcool, tu sais, il n'a jamais consommé de drogue. C'est un gars qui fait du triathlon, qui mange bien, qui allait au gym. Et quel âge? 40 ans. Oh, c'est jeune. Oui. Fait que là, il est traitement de chimio, radio, mais là, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, il a fait un malaise au Costco. Donc, ma mère, elle a décidé de l'emmener à l'hôpital pour qu'il puisse voir, mais c'était comme sa dernière journée de chimio-radio. Donc, c'était peut-être associé parce qu'à un moment donné, le corps est
plus capable parce que c'est quand même des doses de cheval. Puis, ils ont amené mon frère à l'hôpital. Puis, finalement, ils ont vu qu'il y avait une embolie pulmonaire, mais finalement, c'était pas une embolie pulmonaire. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, mon frère était plus là du tout. Il parlait plus, pas capable de dire, de verbaliser qu'il doit aller aux toilettes. Des questions oui, non, pas capable de répondre, confus. C'était terrible, pas capable de marcher. Mais probablement que c'est justement associé que là, le corps a shut down avec toute avec toutes les traitements. Ouais. Fait qu'il a été hospitalisé pendant une semaine et demie. Puis là, il reprend du mieux. Il a eu son congé hier, mais c'est quelque chose. Est-ce qu'on donne une espérance de vie? Est-ce qu'on dit qu'il y a une date? Est-ce qu'on dit qu'il va s'en sortir? Je suis curieuse de savoir. Ouais. Les médecins ne donnent pas de pronostic. Puis nous, on veut pas savoir non plus. Bien, on le sait, mais on veut pas en donner. Tu sais, on veut même pas le sortir de... Mais tu sais, habituellement, c'est 14 à 18 mois. That's it. Mais on le met là-bas. Ah, okay. Tu sais, nous autres, on aime mieux se dire au jour le jour parce qu'il y a des cas rares. Puis tu sais, mon frère, il est jeune, il est en bonne santé. Fait qu'on essaie juste de focusser sur ça. On espère qu'il soit hors statistique. Mais pour les autres, c'est ça. J'ai vu sur TikTok, d'ailleurs, une fille qui a dit, ils m'ont diagnostiqué le cancer de cerveau, ça fait ils m'ont donné 1 an à vivre ou 2 ans, puis elle était au gym, puis elle a bien, puis tout, tu sais, a complètement changé son alimentation, tout, là, a fait un 180. Je ne sais pas plus de détails, là, mais j'ai vu ça récemment. Ton frère, si je me trompe pas, parce qu'il travaille pas, évidemment. Non. Comment est-ce qu'il va faire? Bien, c'est difficile parce que qu'est-ce qui est choquant aussi dans tout ça, c'est que ça faisait 1 an que mon frère travaillait à construire son restaurant. Fait que jour et nuit, il mettait toutes ses énergies, puis il était à la ligne d'arrivée. Il avait sa MAPAC, il était en train d'ouvrir, là, c'était une question 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Oh là là. Puis ça l'a fait que... Puis tu sais, son logement est associé au restaurant. Fait que là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, si on décide que... On laisse aller le restaurant qui a tout rénové, il a fait les murs, la salle de bain, tout est prêt. Il a acheté le matériel, à part la nourriture, mais tu sais, comme toutes les... Là, les frigos, oui, tout, les lavabos industriels. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est à se demander qu'est-ce qu'on fait, parce que le traitement, c'est 6 mois, mais le local coûte excessivement cher. Fait que là, ma mère, tu sais, puis moi, on patch financièrement. Mais c'est ça, sauf que s'il perd son restaurant, il perd son logement. Puis c'est ça. Donc, tu sais, au niveau des revenus, il n'y avait pas de revenus parce qu'il ne travaillait pas. Fait que c'est pas comme s'il y avait l'assurance salaire. Fait que c'est pas évident, là. T'as-tu essayé de faire un GoFundMe ou quelque chose? Mon frère a ouvert un GoFundMe pour justement alléger. Tu sais, c'est sûr que moi et ma mère, on aide financièrement, mais tu sais, c'est comme, OK, le 1er du mois arrive, j'ai besoin... Mais il reste toujours avec... Admettons le 1er du mois, puis quand les comptes arrivent, donc mon frère a décidé de s'ouvrir un GoFundMe juste pour se faire un fonds pour que quand le prochain mois arrive, pour pas être stressé par rapport à ça. Fait qu'il s'en est fait un... oui. Puis comment est-ce qu'on fait si on veut donner de l'argent? Le GoFundMe est sur ma page Facebook. Mon Facebook est Sarah, avec un H à la fin, .b, Petrasova, P-E-T-R-A. Non, c'est pas vrai. Je ne sais même pas c'est quoi mon nom. C'est Sarah Petrasova, injectrice. Voilà. Oui. Puis c'est aussi sur TikTok. Est-ce qu'on peut le voir sur TikTok ou non? Oui, sur TikTok, c'est Sarah B. Petrasova. Puis le lien est dans ma bio. Même chose sur Instagram. De toute façon, sur peu importe la plateforme, si vous marquez Petrasova, P-E-T-R-A-S-O-V-A, ça va sortir mon profil facilement. Parfait, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont suivre. Ça va être extraordinaire. Yes. Mais moi, j'aimerais ça que les gens y pensent. Déjà, tu es malade, tu n'as pas de revenus, puis tu souffres, puis tu ne sais pas c'est quoi ton avenir. Si ça n'a pas besoin d'être des centaines de dollars, au moins que tu en aies des extras. Ça peut être 5 ici, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, whatever. C'est important pour moi de donner au suivant et de partager. Une question souvent que les gens, quelque chose, une réflexion, c'est quand je vais mourir, je ne mourrai pas avec mon argent. Je vais le laisser. Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait
dans la société qui va changer mon sentier à l'intérieur de moi, ma valeur, pas l'argent. Oui. Oh, mais j'espère qu'il va y avoir du... Oh, je suis sûr que oui. Oui. Sûr que oui. On est confiant, c'est sûr que, on ne veut pas vivre dans le déni de la maladie non plus, mais il y en a des survivants qui vivent avec ce cancer-là, puis que le cancer a été stoppé, qui vivent 20 ans. Il n'y a rien d'impossible. C'est sûr qu'on ne va pas se dire que le cancer n'existe pas, mais je pense que la meilleure façon, c'est de rester optimiste, puis au jour le jour. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a des enfants? Il y a un garçon de 15 ans, le beau David. Ouf. Oui. Puis l'enfant est où? Il vit avec sa mère, mais il vient souvent chez mon frère. Mais il est très fort. Je sais pas, moi, j'ai discuté avec lui. Je sais pas comment il vit à l'intérieur de lui. C'est sûr que c'est pas facile, mais j'ai l'impression qu'il y a une force incroyable de... Ce jeune-là de 15 ans? C'est impressionnant. Wow! Oui. Wow! Mais il y a tes gènes et les gènes de ton frère, ça devrait être assez fort parce que toi, tu es un leader. Ouais. Tu ne suis pas, mais tu es capable de suivre quand même, mais tu es plus en avant. Première répondant, première en avant. Est-ce que c'est important pour toi dans la vie d'y aller à l'université, d'avoir une carrière, d'avoir ton autonomie, de réussir dans la vie? Parce que dans mes yeux, à moi, Sarah, tu as réussi dans ta vie, puis tu as réussi aussi dans la vie. Tu as réussi les deux manières, tu sais. Oui. Puis tu es en train de bâtir un empire, ta réputation est faite, il y a plein de monde qui t'adore. Ceux qui t'aiment pas, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas, c'est parce que l'amour et la haine est très reliés, c'est deux opposés. Ça, c'est juste parce qu'ils ont envie ou jaloux, whatever, on souhaite l'amour à eux. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que depuis que tu es jeune, tu es comme ça, de vouloir faire une différence ou de travailler médicalement? C'est quoi qui t'a... Bien, c'est sûr que quand que j'étais... Bien, mon grand-père était médecin, donc je dois avoir quelque chose dans mes gènes à quelque part. Puis, quand j'étais jeune, je me souviens que ma mère, elle avait un livre de pathologie, puis je regardais ça avec des images de bobos puis de choses un petit peu dégueu. Puis, mais j'étais curieuse. Puis, des fois, je regardais le livre, j'étais comme « Ah, j'espère que je ne ferai pas des cauchemars, mettons je sais pas, des pieds enflés, un... » non incarné ou des choses comme ça. Une plaie au verre ou quelque chose. Puis j'étais quand même fascinée. Puis aussi, quand j'étais enfant, j'écoutais Emergency, 911, des émissions d'opération. J'ai jamais été captivée par les films de Walt Disney, les affaires, les émissions de bonhommes à télé. Je trouve ça plate. Pour moi, il fallait du concret, du tangible. Puis ça m'a toujours fascinée. Puis... c'est sûr que j'étais une décrocheuse scolaire qui... Je travaillais comme serveuse. Ça a été super, des très belles années. Mais je savais qu'à un moment donné, il fallait que je fasse autre chose. T'sais. Puis je me suis dirigée vers la santé, puis ça a été une très belle décision. C'est sûr que, encore là, les conditions... on entend parler des conditions, à quel point que c'est pas évident, mais je pense qu'on peut pas comprendre... les conditions tant qu'on y travaille pas, parce qu'on le sait que c'est pas super, mais moi, ça a pris 5 ans, puis je me suis dit, je peux pas participer à ça, mais aucun regret dans mon choix de carrière, parce que je travaillais en santé mentale, je suis une passionnée de santé mentale, je l'ai fait, donc je pourrais jamais avoir de regret de me dire, pourquoi je l'ai pas fait, puis c'était fantastique. Tu as écouté ton rêve. Exactement. Puis santé mentale, tu sais, aujourd'hui, les gens sont même pas conscients, Sarah, que juste de vivre l'angoisse, c'est un problème de santé mentale. Tout le monde, il y a des histoires. Ils voient santé mentale comme quelqu'un qui est schizophrénique ou bipolaire, mais c'est pas nécessairement ça. Santé mentale, ça peut être un PTSD, un choc post-trauma, tu sais. Puis, tu sais, la stigmatisation aussi, même, tu sais, moi, j'ai traité des schizophrènes complètement délirants, décompensés. Puis, tu sais, il y a tellement de préjugés et de stigmatisation face à ces gens-là que, tu sais, ils pensent que c'est des gens qui vont s'arracher les cheveux puis le plafond. C'est pas ça du tout. Puis c'est tellement un beau domaine. Tu sais, c'est... Chaque exemple schizophrène, tu sais, oui, il va avoir, tu sais, des symptômes similaires, mais sont colorés à leur façon. Puis chaque histoire est différente. Puis c'est vraiment... Je trouve ça plate parce que quand je disais que je travaillais en santé mentale, en moins, t'as pas peur. Peur de quoi? Oui. Tu sais, c'est pas... Les gens, c'est l'inconnu. C'est pour ça que j'aime ça que tu en parles, tu sais. Que les gens dédramatisent puis soient sensibilisés aussi.
c'est quoi la santé mentale? Tu as eu toutes sortes du monde. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des déclencheurs qui ont... Est-ce qu'on est né comme ça? Est-ce que c'est quoi? Je parle globalement, parce que c'est dur de tu sais... Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, c'est sûr que, mettons, on va prendre quelqu'un qui fume énormément, mettons, de pot, du THC, c'est sûr que ça peut déclencher une schizophrénie. Mais, tu sais, c'est-tu en dormance? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des facteurs héréditaires, Oui. tu sais, génétiques. Mais, tu sais, c'est sûr qu'admettons, j'ai déjà entendu, parce que quand on faisait des admissions, on demandait à la personne si elle prenait des produits de gym, parce que les produits de gym peuvent causer... C'est quoi le produit de gym? C'est quoi des ça? produits de gym. Tu sais, ceux qui s'entraînent, là, puis qui OK, se boostent avec des produits Oui, il y a un nom pour ça, là, des stéroïdes. stéroïdes, merci. Je sais pas si c'est, mettons, les stéroïdes, mais tu sais, je me dis quelqu'un, mettons, qui prend trop de workout, qui est un stimulant, OK. puis que c'est pas bien... mais tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, juste quelqu'un, justement, qui a un PTSD, tu sais, qui va vivre, admettons, un traumatisme terrible, ben ça peut déclencher aussi une dépression. Exemple, si on parle de... Tu sais, je ne vais pas compter une histoire tragique de même, là, mais tu sais, mettons une mère qui roule en voiture, qui a ses 3 enfants dans l'auto, puis qui arrive un grave accident, puis qui finalement, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va découler de la santé mentale suite à ça, à moins qu'elle ait une force incroyable. Mais, tu sais, personne n'est à l'abri, puis c'est ce que je trouve plate aussi, parce que des fois, les gens pensent « Ah, mais le schizophrène, c'est juste... » Excusez de dire ça, là, je vais dire leur stigmatisation, c'est juste des drogués. Personne n'est à l'abri. Oui. Personne, puis c'est ce que je trouve ça plate aussi, parce qu'il y a tellement de jugements, mais ça peut être ton parent, ton enfant, ton chum. Ton cousin, ça peut être ton voisin. toi-même. Oui, c'est ça. T'sais, il y a aussi le fait que, tu sais, il y a des gens qui ont ils font des psychoses reliées à la toxicomanie et tout ça, mais tu peux faire un psychose sans être dans ça parce que tu n'as pas un bon diagnostic à propos de ton problème de santé mentale. Au moins, aujourd'hui, on a des titres. Avant, on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait. Je te donne un exemple de ça. Moi, j'ai récemment... Je pense que ça fait 3 mois, j'ai vu un documentaire qui dit « Highly Sensitive Person ». Puis toute ma vie, Sarah, je te jure, je comprenais pas pourquoi je pleurais à toutes les occasions. Puis mon grand-père, il dit « Arrête de pleurer, tu pleures pour rien tout le temps. » Puis je pleurais tout le temps, moi. J'étais vraiment... Je pleure... Encore aujourd'hui, je pleure quand je suis heureuse ou quand j'ai de la peine. Ça, c'est sûr que mon chum, il a ça, parce qu'il pleure tellement facilement. Mais tu checkas Highly Sensitive Person, c'est vraiment quelque chose... Puis là, j'ai compris, à 61 ans, j'ai compris que j'avais ça. C'était comme moi, je savais pas. Mais c'est-tu comme un peu les empathes? Ou c'est autre chose? Oui, on est relié à l'empathie aussi, mais c'est vraiment un diagnostic de highly sensitive person que toute la vie, on se sentit à part. T'sais. Surtout un homme. Un homme, ça pleure pas. Un homme, il faut qu'il soit fort. Un homme, un gorille, un papa bear, mais... on vit au monde en pleurant, ça, c'est normal qu'on vit des émotions. Mais oui, mais tu checkas ça, c'est en anglais, mais je suis sûr qu'il y a des traductions, des sous-titres que tu peux mettre. Highly sensitive person. Puis quand une personne prend conscience de où ce qui vient, la cause, ou pourquoi que ça a déclenché, mais il y a la clarité. Plus que je me comprends, plus que je comprends. C'est sûr que si je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, je suis comme dans l'océan. Quelqu'un qui est dans le déni aussi, qui ne veut pas voir. Mais parce qu'on n'est pas prête. Souvent, on n'est pas prête à voir certaines choses, tu sais. Puis, je sais qu'il y a des gens qui ont cogné à ma porte, qui ont essayé de me dire des choses souvent dans ma vie, mais ça prenait moi pour voir. Puis je sors d'un ressourcement pour les premiers répondants à Manawan, où il y a eu un fémicide récemment. Puis les premiers répondants, ils ont décidé, parce que c'était une tragédie, il y a 4 enfants impliqués dans le dossier, que les 2 parents sont plus là. Mais je vais retourner faire un autre volet. Mais j'étais avec mon équipe, puis... c'est sûr et certain, ça, c'est un trauma, là. C'est une tragédie. Là. Tout le monde est affecté par ça. Là. Puis la peur dans la communauté aussi, la peur que quelqu'un d'autre fait. Ou quand je suis fâché, je dis, si tu pars, je te tue, mais là, tu me tueras-tu vraiment? Il y a tout ça qui se passe, mais c'est un déclencheur, tu sais. Moi, je peux dire que c'est dur des fois pour les gens de voir le positivisme de quelque chose de négativisme. Moi, j'ai vécu la fraude l'année passée avec une commis comptable qui n'était pas longtemps chez nous.
Puis je dis merci aujourd'hui à toi, parce que grâce à toi, je check toutes mes affaires aujourd'hui. Ou ce que je checkais pas mes affaires avant. Ça, c'était un mal pour un bien. Bien, c'est toujours comme ça. Tu sais, quand que... Tantôt, on parlait de scandale sur les réseaux sociaux, que je voulais pas tant rentrer dedans. Mais il y a 2-3 ans, j'ai vécu un gros scandale, mais qui a été terrible, 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 là. Vraiment, tu sais, j'ai dû recommencer à prendre la médication. Mon chum a dû prendre congé. Il voulait pas me laisser toute seule. Autant que ça, j'ai des frissons ouais. partout. Tu sais, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais tu sais, il y a des choses aussi que j'ai jamais dit publiquement, parce que l'affaire, c'est que il y a des gens qui ont le droit de dire n'importe quoi, mais il y a des gens comme moi qui n'ont pas le droit de se défendre. Fait que, puis de toute façon, c'est fait, c'est fait. Puis même aujourd'hui, moi, je peux quasiment, je suis pas rendue là dans mon cheminement, mais remercier cette personne-là parce que ça l'a tellement été rough, puis c'est même venu à essayer de nuire à ma carrière, à mon ordre professionnel, à ma job. Qu'est-ce que ça a fait? C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me suis partie à mon compte. Parce que si tu veux, ton but, c'est de nuire à ma job, me faire perdre mon emploi, bien, je vais me partir à mon compte. Ben oui. T'sais? Wow! Puis aujourd'hui, je fête mes 1 an de clinique. Ça roule depuis le jour 1. Je ne suis plus payée à commission. J'ai la liberté de mes horaires. Financièrement, on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler au Québec. Mais ma santé mentale, c'est... Même encore aujourd'hui, des fois, je regarde ça, puis je peux pas j'ai travaillé fort pour, mais la chance que j'ai de vivre de ce projet-là, tu sais, c'est ma passion. Je rencontre plein de femmes extraordinaires, mais... Des hommes aussi, j'espère. Ben oui, mais Okay. moins. Les hommes sont pas rendus tant là. J'en ai quand même des clients hommes, mais... Puis, tu sais, au final, ce qui a été l'élément le plus déclencheur, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait que je me suis partie à mon compte, mais l'élément numéro 1, c'est le scandale que j'ai vécu sur les réseaux sociaux qui a été, mais, ma foi, terrible. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière, puis tu sais, il y a une émission, je sais pas si je peux le dire, Plan B. Oui, tu peux dire tout ce que tu veux. OK. Plan B, à part des noms. Oui, non, ça non. Plan B, qui est une émission que tu payes pour retourner en arrière, pour changer ta trajectoire. Puis je m'étais dit à un moment donné, je prendrais-tu un plan B pour ça? Jamais de la vie, parce que, de un, ça m'a forgé une sacrée carapace. C'est clair. Puis, j'ai ma business aujourd'hui grâce à ça, tu sais. Fait que rien n'arrive pour rien. C'est une question d'attitude, qu'est-ce que t'en fais, tu sais. C'est pas juste une carapace que t'as bâtie. C'est que je crois que ces 2x4-là, t'as tourné ça d'abord, puis t'as bâti avec, t'as devenu plus résiliente. Ah, 100%. Plus combattante, plus guerrière, et tu te laisses plus faire. Parce que tu te positionnes aujourd'hui. C'est ça la différence. Puis quand je me positionne, les gens n'aiment pas ça, mais je suis comme ça, puis qui va le faire c'est pour ça, toi? exactement. Puis je suis comme ça, puis je le changerai pas. Voilà. Tu sais. T'es juste en voie d'amélioration. Exactement. Puis ceux qui sont pas d'accord avec toi, mais on doit... Mon mari, il dit souvent, si on sera tous pareils, ça sera plate. Ouais. Chacun nos perceptions, nos valeurs, notre interprétation. Mais moi, la loi de l'amour, c'est... Puis c'est écrire amour sur ton oui. C'est traite les autres la façon dont tu veux être traité. Parce que dans la loi de retour, qu'est-ce que je sème, je récolte. 100%. Si je sème des tomates, c'est sûrement pas des carottes qui vont pousser. Non, exactement. Moi, je souhaite à les autres qu'est-ce que je me souhaite. Puis c'est ça la mentalité. Ouais. C'est ça, être bien avec soi, parce que les intentions sont bonnes. Mais si on met le switch à bitch ou le breaker à bitch, tu sais, attends une minute là, tu sais. Mais soit à les autres, mais il y en a qui ont un karma qui est fucké. Ah, oui. Puis c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. So, tu as beaucoup de followers. Est-ce qu'il y a des gens qui te parlent des fois puis te disent merci, je te suis tout le temps, c'est valorisant, c'est... J'ai une femme, écoute, c'est drôle que tu m'en parles, c'est quand elle m'a écrit ça, hier ou ce matin, elle m'a envoyé un vocal sans rentrer dans les détails. C'est sûr que je ne dirai pas son nom, mais si elle écoute, je veux qu'elle se reconnaisse. C'est une infirmière auxiliaire qui est en arrêt de travail. Je ne vais pas dire pourquoi non plus, pour respecter... Puis elle m'a écrit, puis elle a dit, Sarah, elle m'a pas écrit, elle m'a envoyé un vocal, merci pour tes lives parce que tu m'as sauvé la vie. Ouf. Ouais, elle est en arrêt de travail, je vais dire burn-out. Puis elle dit, je me levais le matin pour venir voir si t'étais en live, puis juste de t'écouter, tu m'as sauvé la vie, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça que, tu
sais, le retour aux études. Tu sais, parce que je parle pas juste, tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle de produits de beauté, même si je suis dans l'esthétique, mais tu sais, le cheminement de vie, tu sais, les mauvaises expériences, autant que les relations, exemple, toxiques, qu'on reste pris là-dessus, puis souvent, c'est du love bombing, puis, tu sais, je parle de tout Love bombing, ça veut dire quoi? Parce que peut-être des gens qui ne comprennent pas ça. Love bombing, c'est quand que tu rencontres quelqu'un, puis c'est too much trop vite. T'es la plus belle femme de ma vie. On va s'acheter. Là, ils te promettent terre et monde trop vite. Les cadeaux. Fait que là, toi, t'es pogné dans une dopamine que, oh mon Dieu. Mon prince Puis charmant. là, à un moment donné, ils arrêtent. Puis je pense pas que ces gens qui font ça, c'est volontaire. Je pense que c'est inconscient, mais c'est quand même une forme de manipulation. Fait que tu es toujours en montagne russe de ta dopamine. Fait que quand ces gens-là arrêtent de t'en donner, t'en as besoin comme si tu tombais en sevrage, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tous des sujets comme ça que je parle aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est pas... je parle de crème à journée longue, là, puis ça serait correct, ça, là, chacun ouais. son sujet. Mais, tu sais, je pense que les gens aussi, tu sais, aussi avec mon expérience de vie, bien, on échange sur des sujets, puis c'est super intéressant parce que pour quelqu'un qui se questionne, exemple, sur un sujet, moi, je vis ça avec mon conjoint, tu ferais quoi? Bien, je le lis, puis j'y réponds en tout respect dans les meilleurs moyens que je peux faire. Mais, tu sais, des fois, c'est comme, ben là, qu'est-ce que tu fais encore avec? Tu sais, ça n'a pas de sens. Puis là, je parle, là, mettons, d'une expérience que j'ai vécue similaire, puis c'est vraiment... C'est de l'échange, c'est du partage, Je trouve ça extraordinaire. J'ai une femme qui a vécu la session a fait plusieurs années, puis elle dit, mon mari m'a battu, tu sais. Elle dit, qu'est-ce que tu feras? C'était à moi. Elle me pose la question de même. C'est une femme d'une 50aine d'années. Je dis, mais dans un premier temps, je n'ai pas le droit de te dire qu'est-ce que je ferai, parce que moi, je suis moi, puis toi, t'es toi. Mais qu'est-ce que je peux te poser comme question? Parce qu'elle me pose une question, puis je la renvoie. Parce que je ne peux pas répondre pour elle. J'ai dit, si ta fille, elle viendra te voir, puis dit, maman, mon chum m'a battu, qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Elle dit, sors de là, tout de suite, appelle la police. J'ai dit, j'ai plus rien à faire, puis je suis partie. Parce que je peux pas me positionner pour quelqu'un me dit plus tard, mais c'est toi qui m'avais dit de faire. Je peux pas prendre cette responsabilité-là. Puis les gens, ils cherchent souvent des réponses vite. Ils veulent des réponses avant hier. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis là, le miracle, là, c'est la bullshit. C'est comme ça que je le vois. Bien, tes clients, parce que toi, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Je pense que c'est TikTok où tu es la plus populaire. Oui, puis la plus active aussi. C'est ça. Je crois que les gens, qu'est-ce qu'ils aiment de toi, c'est tout ton côté humain. Sarcastique, leader, femme, liberté. Tu dis tout haut qu'est-ce que les gens y pensent tout bas. Tu oses. T'es pas vulgaire, mais t'es direct. Puis l'authenticité que t'as, les gens le ressentent. Puis c'est une vibration, tu sais, c'est comme des phéromones, un chien, là. Il sent, mais les humains, ils ont la même chose. Bien, je pense que les bonnes personnes vont être capables de percevoir ça. Puis les personnes, les autres, c'est ce qui vont les déranger. Mais ça leur appartient qu'ils mangent l'amour, hein? C'est ça. Mais, C'est quoi tes objectifs pour le futur qui s'en vient, là? As-tu des plans? As-tu des... Pas vraiment. J'ai-tu des plans? Bien, c'est sûr que, tu sais, autre que professionnel, je veux que moi et mon conjoint, on s'achète une moto. Une maison. Et je fais de la moto. J'ai un Harley-Davidson. Donc, mon chum est censé prendre rendez-vous pour son permis lundi. Je m'en viens faire la même chose. Ah, c'est trippant. As-tu déjà conduit une moto? Non. J'ai toujours été en arrière, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, c'est... Sarah, depuis l'âge de 21 ans que je veux faire ça. Je veux pas faire des long rides. Je veux pas en Californie sur l'autoroute. Je veux juste accompagner mon gars qui a une Harley. J'en veux un aussi. Je sais qu'elle sort aussi, d'ailleurs. Je veux juste l'accompagner. Je veux juste être à côté de lui. J'ai juste le vent dans... Je sais que j'ai une casse et tout, mais juste la liberté, le sentiment de conduire une moto, le son, là. Oui. Mais moi, je le dis toujours, la moto, le feeling, ça s'explique pas. Ça se vit. Wow. C'est fantastique. C'est comme la session, ça s'explique pas, ça se vit. Exactement. C'est une expérience, puis... C'est ça. Fait que là, je veux que mon chum s'achète une moto pour qu'on puisse en faire ensemble parce que sinon, elle reste dans le garage. Puis, j'aimerais ça qu'on s'achète une maison. Nice. Qu'on unisse notre couple. C'est sûr qu'on vit ensemble,
Mais tu sais, qu'on ait notre petit projet à nous deux. Peut-être éventuellement une deuxième clinique, pas tout de suite, mais... Oh, je suis sûre que oui, moi. Ah, ça va arriver. Oh, je suis sûre que oui. Ça va arriver, c'est sûr. J'ai la certitude. Oui. Parce que tu prends en considération tous les sentiments sont reliés à ça. Oui. Parce que tu es une professionnelle. Ça, là, ça change complètement. Tu fais ça dans la vie, tu as étudié à l'université, c'est ça, ça la différence. Tu as vécu la session Attitude. Qu'est-ce qui a changé pour toi chez Attitude? Qu'est-ce que tu peux dire? Bien, quand que je suis allée, moi, je m'attendais à plus focusser sur, tu sais, on a tous nos bobos du passé. Oui. Je pensais vraiment focusser sur ça. Par contre, moi, j'avais un gros sentiment de culpabilité face au décès d'un de mes amis, malheureusement, qui s'est suicidé. Puis avant le suicide, quelques jours avant, étant une infirmière spécialisée en santé mentale, j'étais allée l'évaluer. Puis je le sentais que ça n'allait pas bien, mais je m'excuse mes propos, mais il me bullshitait ça comme il faut en me disant « Inquiète-toi pas, Sarah, jamais que je vais faire ça. Je prends les ressources professionnelles, mes enfants. » Il me fait du beau violon. Puis finalement, il est décédé 2 jours plus tard. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés à me libérer la conscience parce que cette personne-là, je ne pouvais pas l'empêcher de prendre sa décision. C'est son choix. Par contre, j'aurais pu peut-être prendre des actions, de faire un appel aux urgences sociales, faire une prétentuite. Je me disais, y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire de plus pour que sa trajectoire change? Puis quand je suis allée à Attitude, c'est vraiment... Je suis sortie de là sereine par rapport à ce n'est pas de ma faute. Ben non. Je n'ai rien à me reprocher. C'est clair. Mais même mes amis me disaient, Sarah, enlève-toi ça de la tête. Mais quand il y a quelque chose, une catastrophe comme ça qui arrive, on a toujours besoin de chercher un coupable. Ben oui. Dans n'importe quelle situation. Je suis d'accord. Pour se soulager l'esprit. Mais là, ça tombait que la personne coupable, pour moi, c'est comme si c'était moi-même de ne pas avoir été capable de l'aider face à ça, même si j'avais les outils, mais je lui ai fait confiance. Mais il t'a menti. Oui. Il se mentit à lui-même. Oui. Il a fait un poker face. Oui. Tu pouvais pas devenir, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment, tu sais, quand je suis allée là, c'était avec l'optique de, tu sais, guérir des blessures de l'enfance. Quand je me suis rendu compte que finalement, je n'étais peut-être pas si amochée que ça parce que j'ai quand même fait beaucoup de travail. Mais on a tout quelque chose, tu sais, qu'il faut mettre un plaster pour, bien, il faut le guérir, là, pas juste mettre un plaster. Mais ça a vraiment été ça c'est ce qui m'a donné le cœur léger en sortant. Puis c'est sûr que oui, ça fait du bien à l'âme, là. On s'entend que c'est comme un reset. Ouais. Mais pour moi, ce que je retiens, c'est vraiment de m'enlever la responsabilité de ça qui était extrêmement lourde, la culpabilité, puis tu sais, aussi de voir les enfants, puis de me dire, ils n'ont plus de père, puis j'aurais pu faire, tu sais, fait que c'était très envahissant, là. Oui, mais quand quelqu'un fait l'acte de suicide, c'est leur choix. Oui, 100 On s'appelle pas Dieu, là, nous autres. là. Oui. C'est leur choix. Mais tu as entièrement raison, on cherche toujours un coupable, on est en négation, on se tape dessus, on aura dû, on aura pu. Mais on peut pas, parce que c'est pas ça qui s'est passé. Oui. Tu sais, puis si quelqu'un veut se mentir, comment tu peux savoir Non, c'est qu'il ça, ment? exactement. C'est pas écrit ici, là, je mens dans ta face. Surtout en te disant, hey, je ferai jamais quelque chose Oui, de c'est même. ça. Colin. Avec des bons arguments en plus, tu sais, c'est pour... ça, parce ouais. que tu es capable de décortiquer, mais lui, il savait que son plainte a fait. Ouais. C'est son choix, tu sais. Ouais. Sur TikTok, c'est ça, là, les gens qui veulent te contacter, qui veulent te suivre quotidiennement, les lives à tous les matins. Pas mal tous les matins, 5 jours semaine. Except les fins de semaine. De quelle heure à quelle heure? Je dirais de... Environ. 10h à 11h15, 11h30. Quand même 1h30, t'es live sur TikTok. Ouais. Mais tu sais, la communauté, c'est sûr que, tu sais, oui, j'ai mes habitués qui viennent à chaque matin, mais tu sais, c'est pertinent parce que c'est ça, on parle de tout et de rien. Tu sais, puis, excuse-moi, en même temps, on me pose souvent des questions justement sur les injections parce que c'est quand même, je vais dire, pour certains méconnus. Puis il y a aussi des gens qui pensent que se faire injecter, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller
faire l'enseignement sur la différence des produits, ce que c'est censé être, ce qu'il ne faut pas faire. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment at large. Oui, c'est un marketing gratuit pour mon entreprise. C'est clair. Mais en même temps, j'ai beaucoup de plaisir avec la communauté de parler de tout et de rien. As-tu beaucoup de clients qui viennent de TikTok? Je te dirais pas mal toutes. What? Oui. Vraiment? Oui. Oh, wow! Oui. Fait que, tu sais, TikTok, ça n'a pas toujours été positif tout le temps, mais c'est correct parce que ce que ça m'apporte, tu sais, il y a des gens qui vont avoir des grosses communautés, puis je m'excuse mes propos, mais ils vont faire de la boîte avec ça. Oui. Tu sais, quand tu as une grosse communauté puis tu as l'opportunité de monter quelque chose, bien, Colin, c'est de l'argent, c'est sur un plateau d'argent, profites-en. Est-ce que TikTok, il te paye parce que tu as un certain montant de Pas en personnes? tout. Oh, TikTok, il ne paye pas parce Non. que je sais que Facebook, des fois, c'est ou Instagram, je ne suis pas sûre c'est Ouais. lequel, quand il peut te donner un montant d'argent, combien de likes, tout ça. Ouais. TikTok, il n'y a pas de... Quand que je fais des lives, tu sais, les gens donnent des petits cadeaux, là, OK. des fleurs, des beignes ou je sais pas trop quoi. OK. Puis quand je ferme mes lives, écoute, des fois, j'ai fait 6 sous. Mais tu sais, je fais pas 6 des lives... sous. Ouais. OK. Oui, c'est. Je fais pas des lives pour l'argent. C'est sûr que tu as toujours du monde qui vont quêter des cadeaux. Allez, donnez-moi des cadeaux. Ouais. Des gens qui travaillent pas généralement. Mais tu sais, je te dirais que pour, admettons, j'aime pas le terme influenceur, mais pour un influenceur, ce Mais qui est tu payant. es un influenceur. Je le sais, tu mais c'est le influences côté, plein de là. monde, Ouais. c'est comme ça, assume. Oui, mais c'est ça, c'est plus les collaborations, exemple, que les gens, tu sais, il y a des influenceurs, exemple, c'est pas mon cas, là, ils vont faire une promotion, mettons, d'un produit, ils vont être payés 5 000 pour un vidéo. Wow. Fait que c'est là que ça devient payant pour eux, que c'est vraiment ça leur métier, puis qu'ils sont avec des agences, puis du placement de produits. Mais tu sais, en tant que tel... Toi, tu es une one-woman show. Sarah, merci. Ben, merci à pour toi. cette belle opportunité Ça a de passé bien connaître. trop vite. Oui, c'est extraordinaire. Je suis Colin. super contente. Ouais. On se voit bientôt. Yes. Et vous qui m'écoutez tous les semaines, merci d'être là. Merci d'être présente. Merci de t'aimer, de t'informer. Je te suggère fortement d'y aller sur le GoFundMe de Sarah. Puis on va mettre l'information, je crois, sur la page de Hello Dolly pour que vous pouvez y aller voir c'est où son TikTok, puis y aller dans sa page, puis encourager son frère. Puis je te souhaite une excellente semaine, puis à la semaine prochaine. À bientôt. Continue à t'aimer. Moi, je t'aime.